besoin de s'incarner. D'accord. Dans le christianisme traditionnel, du fait que Dieu existait en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, eh bien, ils s'aimaient entre eux et donc ils n'avaient rien besoin de créer plus pour l'amour. Donc notre argument, qui est un argument essentiel, que Dieu a créé pour connaître l'amour, et notamment alors là peut-être encore plus hérétique que les chrétiens traditionnels, pour connaître l'amour entre hommes et femmes aussi. Que Dieu est à la fois masculin et féminin. Expérimenter. Oui. Et donc, et c'est pour ça que quelquefois, à certains passages, mais maintenant ça c'est plus clair, je me suis presque révolté contre certains conférenciers qui, dans le Chupumoran, avaient tendance à séparer, à dire il y a Dieu le Père et il y a Dieu la Mère. Il y a un petit peu parfois cette tendance. Mais en fait, il faut bien comprendre que, oui, en Dieu, il y a un aspect paternel et un aspect maternel, mais ce ne sont pas deux personnes. Oui. Sinon, on retombe dans les erreurs du christianisme, justement. D'accord. qui dit que Dieu, c'est un, il est un, mais en trois personnes. Moi, je me souviens encore du prêtre qui nous enseignait le catéchisme. Je te parle que j'avais peut-être 12-13 ans, enfin, il y a très longtemps. Ou peut-être même avant, peut-être en 10 ans. Enfin, en tout cas, voilà, avant 14-15 ans. Et le prêtre, pour expliquer la Trinité, disait, voilà, Dieu, c'est comme un bouquet de 3 fleurs. Ce sont 3 fleurs, mais c'est un seul bouquet. Voilà. Donc, c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Mais quel conflit y a-t-il Enfin, moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc je sais pas. Mais quel conflit y a-t-il entre ces deux points de vue? L'un dit Dieu est une trinité, et l'autre dit non, c'est un Dieu unique. Pour moi, il y a 3 parties. Il y a 3 parties en Dieu. Bon, ça s'explique comme ça. Je l'explique comme ça. Je veux pas. Oui, mais il y a un créateur qui a des caractéristiques. Et voilà. Oui, mais justement, dans le christianisme, ça va beaucoup plus loin, parce que justement, en fait, on a transformé, moi j'essaie alors ça dépend à qui j'ai affaire quand j'enseigne, mais j'essaie d'expliquer que ce qui est vrai, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, mais ce qui n'est pas vrai, c'est que Jésus est Dieu le Fils. Les chrétiens ont transformé le Fils de Dieu en Dieu le Fils. Et c'est ça leur erreur. Et quelle est la différence? C'est que Jésus n'existait pas avant sa naissance. Oui. Alors, ça apparaît parfois en contradiction avec des récits bibliques. Quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors d'ailleurs, tout le monde ne traduit pas de la même façon. Les témoins de Jéhovah qui pensent que Jésus existait avant sa naissance, mais qu'il n'est pas Dieu, disent « Avant qu'Abraham fût, je fus ». Donc, ils pensent simplement qu'il y a une intériorité, parce que eux, ils pensent que Jésus, c'est l'archange Michel, en fait. Bon, chacun a des interprétations assez différentes. Mais l'idée, c'est que Jésus est l'incarnation du Verbe de Dieu. La Bible dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, « Et le Verbe s'est fait chair ». Et on confond le Verbe, qui est la parole, c'est une façon de dire la parole de Dieu, mais le verbe en français, en anglais ils disent the word, donc le mot ou la parole. Mais en français on utilise l'expression verbe, et j'aime bien l'expression verbe, parce que le verbe c'est la parole en action. Le verbe c'est dans une phrase, le verbe c'est la partie de la phrase qui imprime l'action. Donc le verbe en action c'est déjà, parce que au début la Bible dit Dieu dit et que la lumière soit, et la lumière fut. Donc le verbe en action, c'est ça. Dieu, bon, il dit, il décrète, donc il a une pensée, mais après il réalise cette pensée. Et c'est ça l'incarnation de la parole. Et donc l'erreur, c'est de confondre la parole ou le verbe avec son résultat.
Donc, on dit le Verbe était de toute éternité avec Dieu. C'est-à-dire le projet de Dieu, c'est ce que notre mère appelle le rêve de Dieu. Voilà. Le rêve de Dieu a été toujours en lui depuis le début. Donc, le concept d'Adam et Ève était déjà en Dieu avant même que Adam et Ève existent. Et c'est ce concept que Jésus a incarné. Mais il ne faut pas confondre le concept qui est en Dieu et le résultat qui est l'incarnation de Dieu à travers Jésus. Oui, c'est pas toujours évident, mais c'est ça en fait. Donc il y a Dieu, et comme en Dieu il a en lui un côté intérieur et un côté extérieur, un côté spirituel et un côté énergie. C'est pas encore la matière, mais c'est de l'énergie. Ça, c'est aussi peut-être plus facile à comprendre avec la science moderne. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que l'énergie peut se transformer en matière et la matière peut se transformer en énergie. E égale mc2. Donc à travers ça, l'énergie, c'est quelque chose qui est invisible. On la voit par ses effets, mais l'énergie, on ne la voit pas. Le vent, il y a une énergie. Et on peut le sentir, mais on ne peut pas voir le vent qui se déplace, à part le fait qu'il fait bouger les arbres, etc. Donc on peut voir les effets, mais on ne peut pas voir l'énergie. On peut voir les effets de l'énergie, on peut voir la foudre qui tombe, mais on ne voit pas le déplacement de l'énergie, c'est pas uniquement la partie visible qui est la foudre. Et donc, donc l'aspect énergie de Dieu, c'est son aspect extérieur qui va donner naissance au monde matériel, et dans son aspect intérieur, c'est ce qui va donner naissance au monde spirituel et à la partie intérieure des êtres humains. Et puis la deuxième polarité qui est Dieu masculin-féminin. Donc là aussi c'est des aspects. Donc certains pourraient dire on a un Dieu qui est quadranaire, parce qu'il est intérieur, extérieur, masculin, féminin. Mais non, ce sont des aspects qui existent en Dieu, et en Dieu, ces aspects sont un. Donc, Dieu n'est qu'une personne. Nous sommes des personnes, pourquoi? Parce que nous avons un esprit et un corps ensemble. C'est ça qui constitue notre personne. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu, voilà. C'est ça l'image. Voilà, exactement. Et même quand on va dans le monde spirituel, on perd notre corps physique, mais on a un corps spirituel qui s'est construit pendant notre vie sur Terre, justement. Le but de la vie sur Terre, c'est de développer notre corps spirituel, de la même façon que dans le sein de la mère, notre corps physique se développe, jusqu'à ce qu'il puisse être autonome. Le but de la vie sur Terre, c'est que notre corps spirituel se développe avec notre âme spirituelle, et lorsqu'il y a une autonomie suffisante par rapport au corps physique, eh bien, dans le monde originel, on devait aller à ce moment-là, une fois qu'on a atteint la perfection, dans le monde spirituel, où on vit avec notre âme et notre corps spirituel. Il y a toujours un côté intérieur et extérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors, de ce fait, Dieu peut apparaître. Par exemple, Dieu peut apparaître aux chrétiens sous la forme de Jésus, mais il peut aussi apparaître maintenant pour nous sur la forme des vrais parents. Oui. On pense que on fait un rêve des vrais parents, mais c'est pas forcément les vrais parents qui viennent à nous en rêve, mais c'est Dieu qui prend la forme des vrais parents, de notre père ou de notre mère, pour exprimer quelque chose à nous. Parce que Dieu lui-même, il est invisible, même dans le monde spirituel. C'est ça que les gens pensent que quand les croyants pensent que quand ils vont aller dans le monde spirituel, ils vont voir un bonhomme, Dieu, qui va les accueillir, etc. Et ben non. Dans le monde spirituel, Dieu n'est pas plus visible parce que il a créé le monde spirituel et le monde physique. Donc il est au-delà du monde spirituel et du monde physique. Il y a un passage de Notre Père dans l'ancienne Chansong-myeong, c'est le livre noir, où il dit si Dieu est si on devait parler de la masse de Dieu, elle est immense. Donc Dieu est à la fois dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Il peut se faire tout petit, ou etc. Et son omniprésence veut dire que il est à la fois partout et en quelque sorte nulle part, parce que
il n'a pas un corps. Dieu n'a pas de corps. Quand on regarde à l'échelle cosmique, Oui. L'être humain, c'est vraiment Oui, moins qu'une fourmi. Oui. Donc c'est vraiment petit, quoi. Mais ma question avec le Hans qui est parti là, c'est est-ce que les catholiques et notre conception, enfin, de Dieu, cette révélation de Dieu, oui, elle est différente. Mais est-ce qu'elle est irréconciliable ou est-ce qu'elle est pour celui qui maintient fermement ce qu'on appelle le dogme de la Trinité, c'est un dogme. Hein. D'accord. C'est un dogme. Dans la classe. Alors, je sais pas, les protestants, est-ce qu'ils le définissent aussi comme un dogme, mais ils y croient aussi dur comme fer. Hein. Là, sur ce point-là, c'est ça parfois qui me désole d'ailleurs. C'est que on fait, enfin, parfois, alors peut-être c'est parce que je suis d'origine catholique, je ne sais pas. Quand on parle dans le principe que de dire, ah oui, grâce au protestantisme, les choses sont de... Mais théologiquement, le protestantisme n'a pas apporté grand-chose. Théologiquement. Il a amené quelque chose dans le sens où il nous a ramenés aux sources. C'est-à-dire l'Église s'était corrompue. Les papes faisaient du n'importe quoi, enfin il y avait... Oui. Mais si tu regardes aujourd'hui, les papes d'aujourd'hui, ils sont pas mal du tout, les papes assez récents. Hein. D'ailleurs, selon Nelly Huard, hein, tous les papes décédés là se sont convertis au principe. Hein. Donc ce sont des gens plutôt bien. Donc le problème de l'Église, pourquoi il y a eu besoin de la réforme, c'était pas tellement à cause de questions théologiques. Les deux sont pas très différents, protestantisme sur ce point-là, notamment la Trinité, et aussi sur le plan de la question de la fille unique, l'idée voilà, ils sont concentrés sur le Messie qui vient en tant qu'homme, et c'est Jésus lui-même qui revient, quoi. Parce que Jésus est Dieu, donc personne d'autre ne peut être Mais Dieu. Alors, si les chrétiens, si on doit trouver une certaine unité avec les chrétiens, ça ne serait... Ça fait des barrières à franchir. Voilà, ça ne sera probablement pas avec les fondamentalistes. Les hauts placés ou les gens qui sont... Haut placés, pas forcément haut placés, parce que s'ils sont... Mais on va dire, ça va être plus facile avec ceux qui ne sont pas attachés au dogme. Tous ceux qui sont dogmatiques, que ce soit d'ailleurs en science ou en religion, etc. Mais on en trouve plus souvent dans les gens cultivés, dans les gens qui ont fait les études bibliques, tout ça. Oui. Ou qui ont une position dans l'Église importante. Mais on peut montrer certaines choses à travers la Bible quand même. Parce que la Bible, quand tu regardes la Bible, bon, il s'est braqué, mais tu as aucune... la seule, il y a une seule évocation qui peut faire penser à la Trinité. C'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le principe, ça s'explique. Parce que le Père, en fait, le Père, c'est le parent céleste aujourd'hui. Donc, on dit le Père, mais c'est pas c'est le parent céleste, en fait. Le Fils, c'est le nouvel Adam. Le Saint-Esprit, c'est l'Ève spirituelle uniquement. Mais idéalement, le but, c'est d'avoir un nouvel Adam physique et une nouvelle Ève physique. Et c'est ça qui donne les vrais parents. Donc, ce qu'il faut amener à faire comprendre, c'est que parce que c'est l'homme, c'est Adam et Ève qui ont commis une faute. Donc, pour réparer cette faute, il faut un nouvel Adam et une nouvelle Ève. Et ce nouvel Adam et une nouvelle Ève ne peuvent pas être Dieu lui-même. Parce que c'est pas Dieu qui a commis la faute, ces êtres humains. Alors, les chrétiens contournent ça dans le christianisme, parce qu'ils ont réponse à tout, bien sûr. En disant, Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Bon. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, on peut dire
d'accord, il est pleinement homme, bon, ça on conteste pas. Il est pleinement Dieu, oui, à partir du moment où il incarne Dieu, il est l'incarnation de Dieu, mais comme chacun de nous devrait le devenir. Chacun de nous doit devenir une incarnation de Dieu. Oui, tout à fait, Voilà. Ça se comprend. Et donc, il est le premier. C'est ça le Fils unique. Mais ils ont interprété le Fils unique, il n'y a que lui et tous les autres, personne d'autre n'est fils de Dieu. Ben, non, la Bible, d'ailleurs la Bible est non on dit dans la Bible, quand on fait la généalogie de Jésus, on dit fils d'eux, et puis on remonte jusqu'à Adam, et Adam, fils de Dieu. Donc Adam était le premier fils de Dieu. Mais il n'a pas rempli cette responsabilité, donc il a perdu cette position, et donc c'est Jésus qui est devenu le premier fils de Dieu. Mais comme il n'a pas pu avoir une nouvelle Ève, il a fallu notre père et notre mère, qui elle justement pourquoi elle a un rôle particulier, parce qu'elle est la première incarnation féminine de Dieu. La première incarnation masculine, elle a déjà eu lieu il y a 2000 ans avec Jésus. D'accord. Donc Jésus étant justement un homme et non pas Dieu, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a existé de toute éternité, c'est ça toute la nuance en fait. La différence entre le christianisme et nous, elle est sur ce plan, elle est assez mince parce que ça veut dire simplement que l'idéal de l'homme parfait existait en Dieu, mais il ne s'est incarné que dans Jésus. Et c'est pour ça aussi, parce que les chrétiens pensent que Jésus est né du Saint-Esprit, en quelque sorte conçu par le Saint-Esprit. Donc Marie n'a pas connu d'homme. Elle a eu Jésus comme par miracle. Tu vois. Et c'est ça, tout son truc est basé sur c'est purement miraculeux. Dieu intervient à chaque instant, etc. Juste pour maintenir la terre au centre de l'univers. Mais c'est dingue, quoi. Alors, j'ai essayé d'être doux, rationnel et tout, mais dès le début, je me sentais, oulala, j'étais en train de demander comment je peux répondre à ça. Mais j'ai senti que le monde spirituel m'inspirait des réponses pour lui répondre calmement et tout. Mais là, c'est lui qui a éclaté sur la question de... Moi, j'avais envie de rebondir en disant, on mesure une vitesse ou un déplacement par rapport à un environnement, par rapport à autre chose. Donc, si je veux voir la vitesse de la Terre ou la vitesse du Soleil, je la mesure par rapport à quelque chose d'autre. Or, si je peux mesurer toute la vitesse des objets les uns par rapport aux autres, je peux finalement en déduire une relation générale de tout l'ensemble. Ça, là, à partir de là, on peut dire. Maintenant, si j'ai pas d'autres repères que celui du système solaire, pour pouvoir dire si la Terre est fixe ou si la Terre tourne autour du Soleil ou autre chose, ou autour de la galaxie, si j'ai pas d'autres repères pour pouvoir le dire, à ce moment-là, on peut tout dire. Parce que il me vient maintenant une chose que j'aurais dû peut-être lui dire, mais j'ai été tellement surpris par sa réaction. Alors, ça me prouve qu'il est très intelligent. Oui, parce que du fait que je t'ai dit Dieu a créé parce qu'il avait besoin d'amour, bien sûr, si tu es dans la conception d'un Dieu trinitaire, il n'a pas besoin d'amour. Il a déjà. Entre eux, ils s'aiment les trois, voilà, c'est ça. Donc l'idée chrétienne fondamentale, c'est que Dieu a créé par pure générosité. Il n'avait pas besoin de créer. Il n'a pas créé par nécessité, etc. Il a créé par pure générosité. Voilà, on dit que la création dans le christianisme est un acte gratuit. Mais notre Père explique, et le principe explique, non, c'est pas un acte gratuit. Il avait un objectif. Et tant qu'il n'a pas réalisé cet objectif, Dieu est malheureux. Et c'était un des obstacles, parce que j'étais quand même si j'étais pas borné, je dirais, dans ma croyance catholique, mais c'était un obstacle difficile au début, parce que je n'imaginais pas
à quel point dans l'histoire, à cause de la chute, bien sûr, à cause de la chute, combien Dieu est devenu impuissant. On dit Dieu tout-puissant. Mais en réalité, à cause de la chute, et à cause du respect que Dieu a pour notre libre arbitre, Dieu est devenu impuissant. Oui. Et donc, il était extrêmement triste. Et pour moi, à l'époque, quand j'ai joint le mouvement, un Dieu triste, c'est pas possible. Dieu est parfait. Un Dieu parfait ne peut pas être triste. Parce que pour moi, la tristesse, c'était une faiblesse. Donc Dieu est tout puissant, il ne peut pas être faible, donc il ne peut pas être triste. Mais Dieu a été très gentil avec moi. Il m'a fait vivre une expérience. J'ai pas eu besoin d'une explication intellectuelle. Dieu m'a fait vivre une expérience très forte intérieurement, dans le cœur, qui m'a convaincu que le principe était juste. J'étais allé avec... je faisais partie d'un groupe catholique, justement, où on avait de nombreux échanges, etc. Et donc, je voulais absolument parler de ma découverte du principe, parce que j'avais encore des obstacles, mais quand même, en gros, le principe m'avait enthousiasmé, même si j'avais encore des réticences. Et donc, on est allé, et Henri Blanchard m'a accompagné. Et je crois que c'était Pierre Sérac qui conduisait, je sais plus, en tout cas. On est allé... je pense que Henri se faisait pas trop d'illusions sur mon groupe catholique, mais moi, j'étais plein d'illusions. Et on a commencé à discuter, et puis, ils étaient tous contre moi, quoi. Dans mon groupe catholique, oui. Mais ils n'étaient même pas d'accord entre eux. C'est ça qui m'a frappé aussi. Ils n'avaient pas forcément les mêmes avis entre eux. En tout cas, tout le monde était contre moi quand je tombais dessus. Et donc, au retour, j'étais abattu, j'étais très triste que j'ai pas pu le convaincre. Et Henri a senti ça. Il a mis sa main autour de mes épaules. C'était tellement fort, les émotions reviennent même maintenant. Et j'ai senti que c'était la main de Dieu sur moi et qui me disait, tu sais, je suis encore plus triste que toi. Mais ce réconfort de sentir que Dieu était encore plus triste que moi, ça m'a donné de la force. Oui. J'étais triste, j'étais au bord des larmes, etc. Mais ça m'a donné de la force. Et j'ai dit oui, non, la tristesse n'est pas une faiblesse. Exactement. Ça peut être une force. Exactement. Ça peut être une faiblesse, la tristesse de l'homme déchu qui se plaint sur son propre sort, etc. Mais dans le cas de Dieu, c'est pas ce genre de tristesse. C'est une tristesse de voir les hommes qui ne répondent pas à son appel, etc. Voilà, qui voudraient que les hommes changent, mais qui voient que les hommes ne changent pas. C'est une force. Moi-même, oui, je l'ai expérimenté, que la tristesse est une force. C'était, enfin, du fait de ma vie, moi, j'ai souffert et le seul refuge que j'avais, c'était dans la tristesse. Mais c'était une tristesse qui si profonde qu'elle me donnait courage, elle me donnait, comme si elle me donnait raison, comme si j'avais raison, quoi, tu vois. Et elle me donnait une assurance. Ouais. C'est bizarre, hein. Et pendant toute ma vie, même pendant des moments où les gens riaient et étaient joyeux, etc., moi, j'avais toujours cette tristesse forte. Si tu écoutes mon sermon que j'ai donné ce dimanche-là, il y a une profonde tristesse dedans, et je parle du travail de Dieu à travers l'histoire. D'accord. Et je te rejoins dans ton... Voilà, et à partir de là, j'ai compris si Dieu est triste et comment, de toute façon, si Dieu est à l'époque, on parlait pas encore de parents célestes, on parlait du Père céleste, mais c'est clair, si ses enfants sont malheureux, comment un père ou une mère peut être heureux? Mais je dirais que l'énergie de la tristesse rejoint l'énergie de la joie, mais une joie très profonde. C'est comme ça qu'on voit des gens qui ont des larmes, mais des larmes de joie. Et c'est ce mélange entre tristesse et joie, c'est juste à cet endroit-là que l'énergie est là. Pour moi, c'est mon sentiment, tu vois. Bon, je pense
que je vais arrêter là.